Salut à toutes, salut à tous, c'est Stouff pour un nouveau tutoriel. Alors juste avant, nous avons réussi à paramétrer notre premier serveur LAMP sur notre petite Raspberry, donc on voit que ça fonctionne, mais on n'a pas de phpMyAdmin pour gérer notre base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter en SSH à notre Raspberry, donc je vais prendre l'affichage noir, qui est beaucoup plus joli à mon goût, hop, et on va faire SSH-pi, mot de passe Raspberry. Donc voilà, sur la Raspberry Pi, donc ce qu'on va faire, c'est sudo bash, donc bash R comme root, hein, c'est comme super user, et on va faire apt, pardon, un petit tiré entre les deux, get install phpMyAdmin, voilà, entrée. Donc juste après, on va devoir choisir notre serveur Apache, donc là on va prendre le Apache 2, hop, on veut yes. Parce qu'en fait, si vous voulez héberger un serveur WordPress sur votre Raspberry, s'il n'y a pas phpMyAdmin, bah, vous ne pourrez pas en fait. Donc, on va l'installer vite fait. Hop, donc on choisit Apache. Donc, on va avoir une prochaine fenêtre, on va choisir Yes normalement. Donc, ça redémarre le web server. Apache 2. Hop, ça nous fait tout ça. Donc après on va configurer la base de données, la relation entre phpMyAdmin et LAMP. Ça nous copie, ça nous crée tous nos fichiers là. Setting up, donc là, ça nous configure phpMyAdmin 4.3.4 et là on va mettre yes tout simplement. Voilà, donc password on va mettre root, hein, comme tout le temps, j'aime bien ce mot. Hop, on va bien écrire root. Voilà, root, password confirmation, root, et c'est parti. Il faut bien mettre le même mot de passe que MySQL, hein, sinon ça ne marchera pas. Et après nous allons configurer Apache pour fonctionner avec phpMyAdmin. Donc on va faire nano. Donc on va être dans le répertoire etc-apache, pardon pas tirer, c'est un slash, apache 2-apache 2 config apache 2.conf. Voilà. Hop, on va rajouter une petite comment dire, une petite ligne, hein, donc juste ici. Donc je vais faire un petit ça comme ça, inclure php. Donc ça c'est pour moi, pour me repérer MyAdmin. Donc là on va faire include. Donc en fait là on va choisir notre petit fichier. Donc pardon, hop, etc phpMyAdmin apache.conf. Hop, donc on vérifie bien etc/phpMyAdmin/apache.conf et donc on va sauvegarder le fichier, CTRL X, Y et entrée. Donc maintenant on va redémarrer notre petit serveur Apache. Pardon, excusez-moi. Donc pardon, oui, j'ai marqué etc, j'en ai marqué ECT, init.d, donc c'est-à-dire démarrage, c'est le dossier de démarrage, et Apache 2 et restart. Donc ça va redémarrer Apache 2. Et donc on a une erreur, donc je sais pas pourquoi. Ah, on n'a pas de fichier dans le dossier ah d'accord, je me suis compris. D'accord, donc j'ai fait une petite bêtise comme vous avez pu voir. Je sais pas si vous avez vu où est-ce qu'elle était. C'est juste qu'elle est là en fait. Je me suis trompé en fait, j'ai écrit ECT au lieu d'écrire ETC. Voilà, donc en fait s'il n'a pas le bon répertoire, ça ne marchera jamais. CTRL X, Y, entrée. Donc là on va redémarrer notre petite Apache 2, ça devrait marcher normalement. Yes. Et là, ça a été redémarré. Donc, pour voir si ça a bien été fonctionné,
ça a bien fonctionné. Donc on retourne sur notre Raspberry. Si ça fonctionne, c'est bon. Et là, on va marquer /phpMyAdmin. Et si on tombe sur phpMyAdmin, c'est que ça a fonctionné. Donc ça charge. Et nous voici sur... Je comble le trou. phpMyAdmin. Et si je mets root... Pardon, j'ai mis entrée, alors fallait pas. On met root et ça devrait marcher normalement. Donc là, je mets root. Et là, normalement, j'arrive sur phpMyAdmin. Et voilà, je suis sur phpMyAdmin. Donc maintenant, en fait, je pourrais créer des bases de données et donc en fait lier mes bases de données à mon serveur WordPress. Donc voilà, donc je vais enregistrer le mot de passe. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et aimer cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!